d'aujourd'hui, comme vous aurez constaté sur le titre, nous allons parler du Sénégal est menacé par la CEDEAO. Sur cette vidéo, on va parler de la raison pour laquelle ils sont menacés. Comment est-ce que la CEDEAO a su que le Sénégal a commis quelque chose et alors il est allé contre la loi qui était mise en place et quelle décision le Sénégal a pris après cette soupçon. Salut les amis, bienvenue une fois de plus sur cet espace. Je m'appelle Pris Kanjoumé et je suis une Camerounaise basée au Cameroun. Sur la vidéo d'aujourd'hui, comme vous aurez constaté sur le titre, nous allons parler du le Sénégal est menacé par la CEDEAO. Sur cette vidéo, on va parler de la raison pour laquelle ils sont menacés et quelle décision le Sénégal a pris après cette soupçon. C'est bien de noter que tous les pays qui sont membres de la CEDEAO sont sommés par l'organisation régionale de respecter les sanctions qui ont été mises contre le Mali. Oui, ils doivent respecter ces sanctions qui ont été mises contre le Mali, mais le Sénégal est soupçonné d'avoir franchi cette loi et ils sont menacés de sanctions. Je viens de savoir que le Mali et le Sénégal sont des pays voisins. Oui, ils sont des pays voisins. Et après la loi mise en place par la CEDEAO, il y a eu la fermeture des frontières du Mali, du Sénégal et bien d'autres pays à cause d'un certain problème qui se passe dans les différents pays. Alors, le Sénégal est soupçonné d'avoir ouvert ses frontières pour laisser passer les camions maliens. On va se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi le Sénégal a fait cela? Nous savons bien que le Sénégal est connu comme un pays de la teranga. Est-ce que c'est une question de gentillesse, d'hospitalité, ou encore c'est un problème d'argent? Est-ce qu'il veut remplir les propres caisses? Quel est le problème? Qu'est-ce qui les a poussés à faire cela? C'est bien ça la question que tout le monde se pose. Il est très important de noter que la lettre qui a été mise en place par la CEDEAO n'avait pas pris en considération le contexte de bon voisinage et de cohabitation des différents pays. Ok, ils n'ont pas considéré que le Mali, le Sénégal, les pays voisins, ils n'avaient pas pris cela en considération. Et il est aussi bien de noter que le port autonome de Dakar est le port le plus proche du Mali et c'est le port qui est la destination principale des embarcations des Maliens, des articles, des camions et un peu de tout sortant du Mali. Donc, le Mali est le client principal du Sénégal ou encore leur plus grand client, si on peut dire comme ça. Donc, vous pouvez imaginer s'il ne fonctionne pas, il ne transacte pas de business pour quelque temps, le pays, le Sénégal, va beaucoup souffrir. Les caisses douanières, les caisses du gouvernement vont beaucoup souffrir. Donc, si je vous repose la question, qu'est-ce que vous pensez? C'est un problème de gentillesse, d'hospitalité ou encore c'était pour motif de remplir les caisses en fait? Problème d'argent. Vous avez une autre question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que la CEDEAO a su que le Sénégal a franchi la loi? Ils n'ont pas respecté les mesures. Donc, c'est bien de noter aussi que quand cette loi, quand les frontières étaient fermées, la CEDEAO avait pris des photos par drone des ports de Kidira, oui, et des différentes frontières. Ils avaient pris des photos et lorsque les
photos, quand on regarde bien les photos qui ont été prises au port de Kidira, on constate qu'il y avait environ 600 camions maliens qui étaient stationnés. Ils ne pouvaient pas passer. Donc, bien après les rumeurs, la CEDEAO est revenue pour faire le constat et il constate que environ 85% de ces camions ont disparu. La douane et la police du Sénégal ont été interpellés pour répondre à ces questions, mais ils n'ont même pas besoin de répondre parce que si on regarde bien dans les villes du Mali et du Sénégal, il y a beaucoup de témoins qui ont constaté que les camions du Mali et du Sénégal, en fait, les camions des deux pays sont en train de circuler en pleine ville dans les deux pays. Mais vous savez ce qu'il m'intéresse vraiment, la décision que le Sénégal a prise bien après cela. Le Sénégal s'explique. La frontière de Kidira, la frontière qui a été fermée, ce n'est pas cette frontière qu'ils ont ouverte. Ils ont laissé passer les camions par l'autre route, l'autre frontière. Et le gouvernement sénégalais dit que ce sont les camions portant des produits de première nécessité, donc les perishables, comme on dit en anglais, les produits de première nécessité. Mais est-ce que cette raison est vraiment convaincante ou alors c'est une raison tangible pour leur permettre d'aller contre la loi qui a été mise en place par la CEDEAO? Le Sénégal a fait ce qu'on appelle en anglais the took the bull by the horn. Oui, ils ont arrêté le bœuf par les cornes. Je ne sais pas si c'est ça, si ça se dit en français. Donc, après tout ce menace, ils ont décidé de ne pas laisser leur économie périr pour faire plaisir au CEDEAO. Oui, ils ont décidé d'ouvrir leurs frontières, de continuer à circuler, à faire des transactions avec le Mali et d'autres pays. Ah oui, qu'est-ce que la CEDEAO va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que le Sénégal va laisser sa population périr? Parce qu'imagine, pendant tout ce temps que la frontière est fermée, ça c'est manque de travail à beaucoup de citoyens de la ville, l'argent qui n'entre pas dans les caisses douanières. Il y a beaucoup de choses qui ont été arrêtées et c'est le gouvernement qui souffre. Donc vous allez rester scotché sur cette chaîne, je vais vous apporter les updates sur ce problème dès que j'ai les nouvelles, ok? Donc dites-moi, avez-vous entendu ce problème? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que la décision qui a été prise par la CEDEAO était vraiment la bonne? Ou alors, la décision finale du Sénégal en décidant d'ouvrir les frontières, est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi très bien? C'est une bonne décision qu'ils ont prise. Qu'est-ce que vous pensez? Déposez-moi bien vos opinions sur la section commentaires du bas et likez cette vidéo s'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez cette vidéo. Je vous laisse à la prochaine. Je vous aime. Bye bye.